Donc aujourd'hui, on va parler des maladies chroniques et surtout je vais vous expliquer un peu pourquoi la médecine ne peut rien y faire et pourquoi par contre l'aromathérapie énergétique le peut, surtout quand c'est associé à d'autres approches complémentaires. Ok. C'est important de parler de maladies chroniques parce que en France en tout cas ça touche 15 millions de gens, donc malheureusement 50% de plus qu'il y a 20 ans. Et c'est ça qui fait réfléchir, parce que quand on voit tous les conseils prodigués par la santé publique, on peut se demander, mais qu'est-ce qui cloche, hein? Est-ce que c'est la santé publique qui marche pas? Est-ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 1000 cas de cancer nouveaux tous les jours? Ok, ça s'appelle une épidémie, hein. Et surtout, le pire, c'est que, moi, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre présentation, il y a de plus en plus de jeunes qui en souffrent. Avant, on disait que c'était une maladie de la vieillesse, d'avoir quelque chose de chronique, que on développait ça après 50 ans. Non, maintenant, c'est de plus en plus tôt, avant 20 ans. Euh, Jusqu'à présent, on pensait que pratiquement tout le monde était condamné à en souffrir, à moins d'un miracle. Donc, on va dire que le miracle, eh ben, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que, bon, c'est tout à fait faisable. Donc, si vous n'êtes pas déjà victime d'une maladie chronique, ben, vous avez beaucoup de bol, apparemment. Et on est tellement entouré d'éléments déclencheurs et de prédispositions que c'est pas étonnant en même temps que ça nous tombe dessus. Il y a quand même des choses à faire pour s'en protéger et surtout pour s'en sortir, hein. Donc, on va voir ça maintenant. Ok. Alors, donc il existe un mouvement de gens qui ont appris à se guérir naturellement et qui y parviennent tellement bien qu'elles n'ont pas besoin de médicaments ou de traitements médicaux. Bon alors, euh, moi je ne sais pas si je suis dans le nombre, mais enfin bon, si j'avais dû écouter les médecins il y a déjà 20 ans, je pense que je serais sous médicaments, ça c'est clair. Euh, Pareil pour mes enfants d'ailleurs. Euh, mais je pense qu'ils n'ont pas tellement de choix. Euh, et j'ai quand même aussi beaucoup d'élèves qui ne prennent aucun médicament. Et je me dis que si on peut le faire, ben, je pense que n'importe qui peut le faire. Après, c'est une question d'éducation. Ok. Donc, même si certaines maladies sont sans issue, bon, c'est vrai qu'avec un diabète 1, c'est pas la peine d'insister. Ou même l'emphysème, hein, je sais que c'est foutu. Une fois que les alvéoles sont distendus, c'est fini. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être résolues. Et pour ça, bah, il faut tout simplement apprendre quoi faire pour y remédier. Et il y a des chances pour que ce soit pas très politiquement correct, hein. Et l'important, c'est que ça fonctionne et que ça vous épargne ce que le système médical n'est pas capable de faire. C'est vous éviter la condamnation de la maladie à vie. Parce que c'est ça, prendre des médicaments, c'est pas une guérison, l'histoire. C'est comment tenir le coup avec le moins possible de symptômes. Ok. Euh, alors, n'est pas chronique qui veut. Faut quand même qu'on sache un petit peu de quoi on cause avec les maladies chroniques. Euh, Dans la maladie chronique, on doit avoir une cause organique, et psychologique, ou alors cognitive. Il faut que ça soit vieux de plusieurs mois, en général 6 mois. Et surtout, il faut que ça vous diminue quelque part. Ça vous oblige à avoir recours à des soins, de l'aide, hein, de la rééducation, des choses comme ça. Alors, pour revenir à cette épidémie,
En France, les maladies chroniques, les principales, donc c'est 20 millions de Français. C'est 30% de la population qui est condamnée à prendre des médicaments à vie, et c'est des médicaments qui sont de moins en moins remboursés en plus. Ben, faut dire que maintenant, ben, ils vous remboursent, on ne sait pas pourquoi. Je trouve qu'il ferait mieux de trouver un autre système, en fait, que de devoir vous rembourser des médicaments qui, en plus, sont de moins en moins efficaces, hein. Les vraiment bons, ils ne les remboursent pas. Donc, c'est quand même important de le préciser, hein. D'autant qu'en plus, les médicaments en question, bon, à moins d'être diabétique, et, diabétique 1, et de ne pas avoir le choix avec l'insuline, etc., il y a quand même des choses qui peuvent être remplacées. Alors, on va en parler de ça. Il faut parler des éléments déclenchants d'une maladie chronique. Il faut que vous sachiez quoi faire pour vous protéger au mieux et pour, surtout pour sortir du cercle vicieux qui vous y maintient, hein. Donc, quoi faire pour vous en protéger et puis évidemment pour vous en soigner sans un seul produit toxique. Parce que le problème, c'est ça. C'est que plus vous avez recours à des produits toxiques, plus vous entretenez votre propre toxicité, qui est un des gros facteurs de développement de maladies chroniques. Alors, c'est pas parce que la médecine officielle ne peut pas soigner certaines personnes qu'il n'y a rien à faire pour eux, surtout quand, bon, bah, quand c'est à cause d'une maladie chronique qui en général est là parce qu'on a pris des médicaments la plupart du temps. Et vous allez voir qu'on peut agir pour soulager les symptômes, réduire leur gravité, la durée, les causes, comprendre surtout d'où ça vient, maîtriser de façon à ce que ça ne revienne pas, transformer ce qui a été à l'origine du développement, et puis donc, en fin de compte, guérir, parce que c'est ça, c'est que si on ne transforme rien, si on ne change pas, si on essaye, c'était euh, Einstein qui disait que c'était illusoire d'espérer que quelque chose change dans notre vie si on ne changeait rien, hein. Donc, il faut quand même changer certaines choses. Et donc, il y a une idée aussi qu'il faut changer, c'est qu'une maladie, c'est forcément pour la vie. Ça dépend laquelle. Ça dépend ce qu'on fait. Une maladie chronique a une particularité, c'est qu'elle peut être contrôlée à long terme, sur plusieurs décennies, mais ne peut pas être guérie, d'après la médecine, hein. La médecine conventionnelle, elle ne sait pas guérir les maladies chroniques, elle sait donner des médicaments à vie, puis rajouter ceux qu'il faut rajouter parce que, évidemment, l'accumulation de toxines suite à la prise de médicaments, ça facilite pas les choses. Et évidemment, il ne pourra pas y avoir de guérison tant que le seul moyen d'intervention, ce sera la prise de médicaments. Parce qu'un médicament, ça ne guérit pas, je vous le répète à chaque fois, ça ne traite pas la cause du problème, ça intoxique l'organisme, ça empêche la réelle visibilité de ce qui doit être guéri. Et ça, j'y pensais surtout quand il s'agit de problèmes cognitifs, quand la source est traumatique, par exemple. Euh, Si vous ne pouvez pas, évidemment, il ne s'agit pas de revivre le trauma, mais si vous ne pouvez pas parler un tout petit peu de ce qui vous fait mal, c'est très difficile d'aller identifier ce qui est à l'origine. Et si vous êtes complètement anesthésié par des psychotropes, c'est quand même pas facile, hein, d'aller ressentir quelque chose. Et donc, c'est là que euh, on peut pas voir ce qu'il faut voir. Et si vous prenez des... Là, je pense parce que j'ai pensé la semaine dernière, parce que depuis jeudi jusqu'à hier, j'étais allongée à l'horizontale. Mon mari me disait surtout, tu bouges pas, sinon ça va pas aller mieux. Bon. Parce que je me suis fait un truc au dos, comme une andouille. Et au départ, effectivement, je souffrais tellement que j'ai pas pu résister, j'ai accepté ces anti-inflammatoires qu'il m'a donnés. Mais en même temps, je voulais pas risquer d'être complètement sans douleur parce que sinon je pouvais... La douleur, en fait, m'empêchait de faire un autre faux mouvement, par exemple. La douleur, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit, non, ça, tu le fais pas, hein. Et si vous sentez rien du tout et que du coup, bah, vous faites comme si vous n'avez rien,
C'est comme si vous disiez au corps, écoute, toi, je m'en fous, tu peux me raconter ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Je fais comme si tu n'existais pas. Oui, mais il est là. On peut pas faire comme s'il n'existait pas. OK? On peut pas complètement ignorer. Et on peut pas non plus toute sa vie fonctionner à coup d'antidouleur ou d'anti-inflammatoire ou de trucs qui vous donnent l'impression que tout va bien alors que c'est pas le cas. Hein. Euh, donc, le fait de prendre des produits chimiques qui donnent l'illusion que ça va, alors que ça va pas, ça fournit encore plus de sources de chronicité parce que ça alourdit la charge de toxicité à évacuer et ça donne encore plus de travail au corps, qui déjà au départ a ça à faire. Hein. Donc, les maladies chroniques les plus courantes, faut quand même savoir un peu ce que c'est. C'est vrai que souffrir d'allergies, c'est suffisant. Euh, alors, il y a un truc, il y a un sujet. où- Moi, quand on me demande, il y a encore pas longtemps, on me demandait, bon, vous êtes allergique à quelque chose? Je disais, ben, au poil de chat. C'est vrai, dès que j'approchais un chat, euh, ben, j'avais le nez qui coulait, les yeux qui coulaient aussi, j'éternuais, et si je touchais le chat, j'avais des cloques sur la figure, quoi. Donc, le chat, non. Et puis, finalement, il y a 2 ans, on a craqué. On a été chercher un chat qui, théoriquement, ne provoque pas de réaction allergique. Mais c'est clair que au tout début que j'ai eu le chat, j'ai bien senti. Bon, il m'a fallu longtemps pour y réagir. Hein. Ça a beau être un chat hypoallergénique. Enfin, ça n'existe pas vraiment des chats hypoallergéniques, mais enfin bon, c'était un chat auquel normalement je n'étais pas censée trop réagir. Il m'a fallu quelque temps pour pas y réagir, finalement, effectivement. Donc, il a fallu que je prenne des huiles qui euh, permettent d'adapter mon système immunitaire au chat. Aujourd'hui, le chat, je peux l'embrasser, j'ai pas de cloque dans la figure. Il y a des poils de chat un peu partout parce que monsieur perd ses poils, mais je survis. Je n'ai pas de, j'ai pas de taches rouges partout et je passe pas mon temps à éternuer. Ok. Donc, mon allergie au chat, j'ai réussi quand même. Et alors, attends, c'était quand? Bah là, quand j'étais dans le sud, là, il y a pas longtemps, et il y avait Katia. Chez Katia, il y avait un chat. Et ben, j'ai pas vraiment réagi au chat. De loin, pas comme j'y aurais réagi il y a quelques années avant que je fasse mon petit travail perso sur le chat. J'avais pas vraiment de raison de travailler sur mon allergie au chat avant, mais comme je suis tombée amoureuse du mien, pas le choix. Euh, mais c'est vrai que maintenant, je peux toucher un chat et je peux m'approcher d'un chat sans avoir les énormes réactions que j'avais il y a quelques années. Donc même les allergies, il y a quand même moyen de moyenner. Et j'ai été très allergique à pas mal de choses. Donc bon, moi je prends mon exemple, mais j'en connais d'autres. Hein. Tout ça parce qu'il faut travailler sur quand même la source d'inflammation. Mais le truc, c'est quand vous commencez à travailler sur une source de maladie chronique, en général, ça touche les autres aussi. Et comme le problème, c'est que la médecine actuelle considère les choses séparément, ils oublient de voir que bah, il y a comme une série de dominos, tout est plus ou moins interconnecté. Et c'est bête parce que le fait de faire un rééquilibrage général, ou comme je vais vous en parler plus tard, ça permet de travailler à tous les niveaux et ça va vous régler toutes les autres sources de prédisposition aux maladies chroniques. Donc, parmi ces maladies, il y a donc les allergies, il y a l'asthme, hein, il y a l'insuffisance rénale. Hein. Et ça, c'est pareil. Hein. Ça, si on a des problèmes au niveau des reins, c'est qu'en général, on a beaucoup trop de toxicité. Bon, alors, l'hypothyroïdie, mon Dieu, toutes celles qui viennent me voir avec des oui, je suis Hashimoto, machin et tout, ça se résout. Je suis désolée, ça se résout. Bon, Alzheimer, ça, par contre, ça c'est autre chose. Par contre, ça se prévient très bien, mais pas avec le médicament qu'en général il propose. Bon, le cancer du sein, ça c'est pareil, hein. C'est censé se prévenir pas à coup de détection. Hein. Une fois que c'est détecté, ça veut dire que c'est déjà là. Et des choses à faire avant.
Mais je pense que, je veux dire, quelqu'un qui a eu un cancer du sein, qui s'est contenté de l'ablation et de la chimio et qui n'a pas résolu ce qui était à l'origine, hein, elle s'en refait un autre. Donc, il y a quand même une origine à identifier sur laquelle travailler. Et c'est là que je pense qu'il y a effectivement moyen de guérir, hein. On peut guérir mais une fois que le cancer est là, c'est pas évident. Mais je veux dire, d'éviter que ça recommence en tout cas. Et c'est pas à coup de moyens chimiques que ça va se produire, ça. Donc, le diabète 1, on a dit, c'est cuit, c'est foutu, mais le diabète 2, tout à fait. On peut le renverser, on peut éviter que ça dégénère en diabète 1. Bon. Et on peut surtout éviter que ça se déclenche. Bon, l'épilepsie, ça, c'est un petit peu autre chose. Bon, on a réussi, ça fait longtemps, hein. L'épilepsie, ça fait toujours peur. Alors, quand ça arrive, les gens attendent qu'une chose, c'est que la chimie règle le problème, mais la chimie ne règle pas le problème. Dans l'épilepsie, il y a toujours beaucoup de toxicité qui est impliquée. Et c'est pareil pour, comment ça s'appelle, la sclérose en plaques aussi. Il y a pas mal de choses comme ça où si on commence à s'intoxiquer trop à coup de chimie, on entretient le problème et on en a besoin de plus en plus, hein. Mais bon, pour moi, l'épilepsie, il y a certainement moyen de moyenner. J'ai eu des bons résultats avec un petit garçon il y a quelques années. Mais bon, ça dépend peut-être de l'âge. De toute manière, c'est toujours très individuel, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Et bon, les maladies cardiaques, pour moi aussi, je pense qu'il y a moyen de moyenner parce que je trouve toujours des origines communes aux gens qui viennent me voir. Et puis, bon, bah, l'obésité. Alors là, il y a plein de choses qui sont très personnelles aussi et qui sont à considérer. Mais je pense que, encore une fois, ce dont je vais vous parler tout à l'heure a certainement à voir en dehors de ce qui est génétique, évidemment. Mais encore une fois, ce qui est génétique, ça peut être une prédisposition génétique, c'est pas forcé elle se déclenche. Mais bon, j'ai l'exemple j'ai une cousine comme ça, qui a toujours été ronde, pas obèse, obèse, mais bien ronde quand même. Mais il faut pas se demander pourquoi elle était comme ça. C'est une grande bouffeuse, une très grosse gourmande. On s'entend très bien. J'adore. Euh, mais c'est clair que elle a beau avoir fait des régimes, des régimes, des régimes, trop gourmande pour que ça dure. Elle s'est fait faire, elle s'est fait liposucer, elle s'est fait ravaler, elle a quand même perdu beaucoup, beaucoup de poids aussi. Il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, elle ne touche plus aux médicaments. Déjà ça. L'important, c'est de plus avoir à toucher aux médicaments. Bref, cette toxicité, il y en a beaucoup trop qui l'ignorent. Et il faut savoir que trop de gens se noient littéralement dans leurs propres déchets. Le côlon, c'est quelque chose qui peut gonfler jusqu'à un tel degré qu'il peut s'affaisser sur toute sa longueur. Donc, c'est un prolapse du côlon. Mais surtout, il peut contenir tellement de cochonneries qu'on se réintoxique avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. La constipation, par exemple, ça, c'est une grosse source de réintoxication qui entretient la constipation, mais ça peut aussi provoquer des diverticules. Ça, un diverticule, ça fait penser à encore autre chose. Je vais vous en donner plein comme ça, il faut que je me retienne, mais euh, quand les gosses étaient petits, ils ont grandi avec, avec des triplés qui habitaient à côté. Et, euh, et je me rappelle à l'époque, ben, leurs parents très, très américains, très basiques un peu au niveau de ce qui est alimentaire. Et les gosses, quand ils venaient à la maison, les triplés, ils ne savaient jamais quoi manger parce qu'ils trouvaient que c'était trop exotique, trop bizarre quand je faisais des crêpes. Bref, et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu sur Facebook un des triplés qui maintenant est policier. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec une septicémie. Mais ça, c'est connu ici. Les policiers américains, je ne sais pas si les policiers français sont pareils, mais les policiers américains, ils ont tendance à vraiment manger n'importe quoi et à boire n'importe quoi aussi. Et c'est une énorme source de toxicité. Et donc, lui, à 30 ans à peine, il a souffert d'une crise de diverticule qui a entraîné une septicémie.
Et ça, c'est dire à quel point il devait accumuler un tas de cochonneries dans ses intestins. Et comme beaucoup d'hommes qui veulent pas agir sur, enfin, changer leur style de vie, ou changer ce qui pourrait, enfin, je veux dire, voilà, quand on pose la question à un médecin, mais bien sûr, il y a des solutions naturelles, mais les gens, ils préfèrent prendre une pilule. Voilà. Quelqu'un qui fait de la diverticule, ça fait quand même vachement mal. Il va aller prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des anti, je sais pas quoi, pour continuer à faire ce qu'il aime faire et continuer à manger ce qu'il aime manger. Mais au bout du compte, il se retrouve avec une septicémie à l'hôpital et on est obligé de lui enlever une partie de son côlon après. Ok. Tout ça, c'est parce qu'on n'aime pas l'idée de devoir changer. Et la toxicité est tellement pas abordée dans le milieu médical aussi, hein, encore une fois. Mais c'est une matière fécale hein, qui reste à l'intérieur. Elles s'éliminent pas, elles se font pomper tous les jours et entretiennent, enfin, laissent passer des toxines dans le système sanguin, puis dans le foie, qui doit être surchargé en 2 secondes, puis ça descend vers les reins, qui là rendent leur tablier assez rapidement. Et donc, c'est des fuites de toxines, c'est de l'auto-intoxication qui intoxique tous les autres organes. Et sans un nettoyage bien comme il faut et régulier du côlon, on ne peut pas s'en guérir. Et moi, je le dis souvent, il n'y aurait pas de maladie du côlon, il n'y aurait pas de problème du type diverticule et de choses comme ça si les gens nettoyaient leur côlon régulièrement. Et il n'y a pas besoin d'aller nécessairement faire quelque chose de grand dans un institut, même si souvent il faut commencer par ça. Mais les petits lavements à la maison, déjà, c'est énorme. Ça fait sortir beaucoup de choses. Et tant que le côlon sera toxique, il n'y a pas moyen de se prévenir un tas de cochonneries d'arriver dans votre santé. Et c'est à la base de... Moi, je sais que pas tout le monde, d'ailleurs, tous ceux qui viennent me voir, ils passent par la case nettoyage du côlon. On passe pas au travers. Depuis le psoriasis jusqu'au TDAH, en passant par l'HPV ou surtout pour les problèmes de dépression, on passe par le nettoyage du côlon. On passe pas au travers de ça. Et surtout que ça a un rapport avec l'immunité. Et l'immunité sera forcément faible et protégera pas des infections si on s'auto-intoxique en permanence. Donc, il y a des organes qu'il faut détoxifier. Et les zones les plus importantes à détoxifier, ben, c'est toujours la même chose. C'est les intestins, le foie, les reins. OK? Et si vous parvenez à détoxifier ces organes-là, bah, le reste du corps va commencer à se libérer de ses propres toxines. Mais ne pas se détoxifier, c'est imposer à nos cellules le même traitement qu'un poisson rouge qu'on met dans un bocal et dont on change jamais l'eau. Avec quoi il va respirer, hein? Il fait pipi caca dans son eau, elle devient trouble assez rapidement. Et puis c'est fini. Et qu'est-ce qui va respirer? Imaginez que ben, vous ne puissiez respirer que dans une pièce complètement close, dans laquelle on ne change pas l'air, on n'ouvre jamais les fenêtres, dans laquelle il n'y a pas d'arrivée d'air propre. Ben, vous allez finir par vous auto-intoxiquer. C'est ce qui se passe avec les côlons qu'on ne nettoie pas aujourd'hui. Et il n'y a pas du coup de régénération et de rééquilibrage général non plus. Alors, quand on parle de tout ça, on est aussi obligé de parler de thyroïde. Le super sujet. Parce que, en fait, absolument chaque processus du corps dépend de la thyroïde. Voilà. Et quand une thyroïde fonctionne normalement, bah, le cœur bat à un rythme sain, nos pensées sont plutôt positives, la respiration est régulière, la digestion fonctionne bien, le foie et les reins éliminent facilement les toxines et la température du corps, elle est OK. Mais c'est interconnecté tout ça. C'est que si au départ, le foie et les reins vont pas bien, on va avoir une thyroïde qui souffre. Et c'est aussi que, bon, pour que le foie et les reins fonctionnent bien, il faut que on ne soit pas soumis à un stress chronique. Parce que un stress chronique, ça veut dire des surrénales qui sont surmenées,
Ça veut dire l'immunité qui se casse la figure, la digestion qui fonctionne pas, le cerveau d'ailleurs fonctionne pas non plus, et l'élimination ne fonctionne pas non plus. Donc il y a beaucoup de choses qui en résultent, comme la fatigue, la peau sèche, les idées embrouillées, évidemment. On va pas aller résoudre des problèmes de maths avec une thyroïde qui souffre et des surrénales qui souffrent aussi. On supporte pas le bruit d'ailleurs. On ne supporte pas les variations de température. Et 100% des gens qui souffrent de la maladie d'Hashimoto ont un intestin qui fuit et un cerveau qui fuit, hein, parce que ça va ensemble avec un foie toxique, évidemment. C'est cool ça. Donc il suffit, si vous souffrez d'une thyroïdite d'Hashimoto, de réparer vos intestins, votre cerveau et votre foie. Enfin, il faut commencer par ça. Mais il faut déjà quand même, faut aussi s'occuper de la cause d'origine, hein. Pourquoi tout ça a commencé au départ? Il y a souvent un manque de protéines. Il y a souvent, très souvent, des grosses carences alimentaires. Alors, c'est vrai que moi, le plus dur pour moi, c'est quand j'ai quelqu'un qui vient avec un problème comme ça et qui ne touche pas à la viande. Ça rend les choses beaucoup plus dures. Il y a eu beaucoup de cas de nanas qui faisaient la thyroïdite d'Hashimoto, qui ont dû se mettre à consommer des toutes petites quantités de viande, rien que pour pouvoir sortir de leur situation. Surtout que, bah, parce que si on veut régénérer des tissus, c'est beaucoup plus facile de régénérer des tissus qui sont de la chair avec une autre chair. Si le corps doit transformer quelque chose de végétal en quelque chose d'animal, ça lui demande beaucoup plus d'efforts. Quand déjà vous n'êtes pas bien et que vous êtes à plat, ça vous aide pas. Il y a ces protéines et puis il y a souvent surtout la présence de métaux. Ça, je le vois systématiquement. C'est quand même rare que je tombe sur des gens qui n'ont pas de problème de surprésence de métaux lourds. Et c'est ça aussi qui fait que bah, les surrénales qui sont vraiment juste au-dessus des reins, hein, et qui du coup dépendent quand même, je veux dire, c'est là qu'il y a la source d'origine, le chi, la source d'énergie. Elles sont quand même tributaires de ce qui se passe au niveau des reins, et des reins qui sont hyper toxiques sont forcément affaiblis, et la présence de métaux lourds, ça provoque ça, hein. C'est des surrénales défaillantes à cause d'un stress chronique. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de cas, tout vient des surrénales, mais parce qu'on a tous des problèmes de stress chronique. Donc, les surrénales, il faut savoir qu'elles fabriquent l'adrénaline à partir de la tyrosine, qui est un acide aminé. Un acide aminé, ça veut dire quoi? Ça vient d'une source animale ou de protéines. Animal, c'est plus facile, c'est de la protéine. La tyrosine et l'iode, ça fabrique l'hormone thyroïdienne. On a besoin de 17 nutriments pour fabriquer la TSH et la T4 qui sont produites pour fabriquer l'hormone thyroïdienne. Sans la bonne dose, sans les 17 nutriments en question, automatiquement, on ne peut pas résoudre les problèmes thyroïdiens. Or, bah, la médecine actuelle, elle va pas aller chercher à identifier vos carences, elle va pas essayer de chercher à remplacer ce qu'il faut remplacer et à vous donner ce qu'il faut pour fabriquer ça correctement, hein. On va juste se dire que votre thyroïde, ça marche pas et vous donner des choses qui soi-disant remplacent. Mais la plupart du temps, ça vous soulage même pas. Pourquoi? Parce que c'est pas ça dont vous avez besoin, hein. Parce que surtout au départ, il y a ce fichu stress chronique. Alors, c'est un stress qui change notre perception de la réalité, hein. En fait, au départ, la plupart du temps, c'est un trauma qui change notre perception de la réalité. Ça a un impact sur notre estime de soi, sur les événements issus de notre enfance. Ça vient, ça vient nous brouiller les yeux sur ce qu'on voit. On va pas voir les événements et les gens autour de nous avec un œil transparent. On va avoir un filtre fabriqué par ces traumas. Et c'est ça, ça crée ou une anxiété permanente, ou une rumination permanente, ou une peur permanente. Ça fait chuter l'immunité, ça fait grimper la candidose dans le corps, et ça fait dégénéraliser l'inflammation qui devient alors chronique. Ça, c'est clair. Et l'inflammation, ça se déchroniquifie, hein, ça se régule, l'inflammation dans ce cas-là.
Mais donc, le stress chronique, c'est issu d'une émotion bloquée en nous. Et bah, les émotions coincées dans le corps, euh, elles le sont en raison de notre incapacité à les reconnaître et à les faire sortir de notre subconscient. Là, il y a 15 jours, j'étais donc dans cette grosse conférence à Boston sur le trauma. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me suis tué le dos, parce que rester 4 heures plusieurs fois dans la semaine, tous les jours comme ça, sans bouger sur un siège, pour moi, c'est la fin des haricots. Mais le, quand on entend les solutions proposées par les psys aujourd'hui, c'est, ça fait intervenir quand même un travail sur le long terme, hein. C'est très, très, très long. Bon, il y a pas mal de techniques qui sont sympas, mais je pense que aujourd'hui, avec les huiles essentielles, on a quand même les moyens de faire sacrément accélérer le processus, hein. Quand même le savoir. Donc, les surrénales, c'est énorme dans l'histoire. Elles souffrent la plupart du temps, elles, de burn-out. C'est à cause de ça que vous avez l'impression de souffrir de burn-out. Mais ça, c'est issu de travail très long, manque de sommeil profond. Quand je dis manque de sommeil profond, c'est le sommeil qui est entre 21 heures et 5 heures, hein. Si vous dormez pas entre 21 heures et 5 heures au moins, vous avez un manque de sommeil automatique. Il y a la consommation d'alcool, de café et de sucre. Il y a la mauvaise nutrition. Il y a le trouble de stress post-traumatique, donc le PTSD. Et puis, il y a aussi l'excès d'accomplissement par manque de confiance en soi. Donc ça, c'est quand on a peur de ne pas suffisamment performer et que si on ne performe pas, on ne sera pas aimé ou alors on sera rejeté. C'est extrêmement fréquent. Euh, cette... Il y en a qui y arrivent très bien, mais il y en a que ça achève. Et il y en a chez qui ça fabrique du burn-out et ça fabrique des maladies chroniques aussi. Et puis surtout, ça entretient une cochonnerie qui s'appelle la candidose chronique. Ça, c'est l'expression de la dysbiose, hein, ou du déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans la flore intestinale. C'est quelque chose qui revient très, très souvent dans tout ce qui est chronique. Donc, c'est le surdéveloppement incontrôlable dans tout notre organisme du candida albicans, qui est en fait une levure qui est complètement normale. C'est normal qu'on en ait, mais c'est quelque chose qui doit être maintenu à un niveau minimum grâce à notre immunité. Mais bon, bah, quand on a suffisamment de stress pour plus avoir d'immunité, c'est normal que bah, ça prolifère. OK? Et donc, si on ne va pas à l'origine du stress chronique qui fait proliférer ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, cette espèce de levure, elle nous rend malade des pieds à la tête. Elle entretient les équilibres de notre flore intestinale. Elle entretient surtout tout ce qui ne va pas au niveau digestif. Et c'est une source d'inflammation permanente. Et qui dit source d'inflammation là au niveau du ventre va dire chronicité des symptômes débilitants qu'on va rassembler sous le nom d'une maladie chronique. Mais cette invasion-là, elle impacte aussi nos émotions, nos choix, toute notre vie en fait. Ok. Euh, Maintenant, on le sait, dès que quelque chose ne va pas au niveau du ventre, ça ne va pas non plus au niveau de notre capacité de raisonnement, euh, de notre vision des choses. Mais je pense que ça, c'est encore une fois à cause de l'origine de la candidose, qui est souvent stress chronique. Dès qu'il y a stress chronique, il y a dérèglement au niveau du cortex préfrontal et grignotement d'ailleurs de la matière grise du cortex préfrontal. Et ça a un impact sur notre capacité d'être logique ou de voir les choses claires. Euh, on va les voir plutôt du côté négatif que du côté positif à ce moment-là. Il faut aussi que je vous parle de la candidose des enfants. Voilà. C'est vrai que souvent, bon, quand on parle de candidose, on pense infection fongique des femmes. Bon, c'est pas juste, ça se limite de loin pas à ça. C'est vrai que nous, les femmes, on est prédisposées parce que on a des variations hormonales, des prédispositions physiologiques. Mais les enfants sont quand même vachement touchés par la candidose, surtout quand leur mère en souffrait pendant la grossesse et l'accouchement. Mais ça, c'est clair qu'on va pas aller identifier ça euh,
Il y a que des gens comme moi ou très peu qui vont regarder quand une femme est enceinte, au fait, où en est la candidose et faire tout pour que. Enfin, moi, je trouve que le meilleur moment, c'est de profiter de la grossesse pour aller combattre la bête, hein. C'est vraiment pendant la grossesse qu'on a encore un petit peu le temps d'apprendre à réguler ça et d'apprendre à ce que ça vienne plus foutre en l'air votre vie une fois que le bébé est là. Parce que alors là, bref, les maux de tête chez les gosses, ça existe. L'asthme, l'eczéma, hein, l'hyperactivité, les allergies, hein, les maux de ventre, les infections respiratoires chroniques et les otites à répétition. Bon, ben, on voit que ça aujourd'hui, surtout les crises de nez. Bon, bah ça, je suis désolée, mais il y a de la candidose derrière. OK? Il faut le savoir. Parce que il y a un cercle vicieux qui guette les enfants qui ont ça. Ce cercle vicieux, je vous le décris là avec le cas de l'otite. Voilà. Ça commence en général par une prédisposition héréditaire qui va favoriser l'otite. On sait qu'il y a plein d'enfants qui peuvent avoir un rhume sans que ça touche les oreilles, mais pas d'autres, hein. Il y a certains enfants, dès qu'ils vont attraper froid, paf, ça va se transformer en otite. Donc, il y a cette prédisposition. On va à ce moment-là lui donner quoi? Des antibiotiques. On va même pas essayer de savoir si l'otite elle est d'origine virale ou pas. Parce que les antibiotiques, bah, ça fonctionne surtout sur des bactéries, hein. On va pas pourquoi donner des antibiotiques à quelqu'un qui a un virus? Si ce n'est pour faire plaisir aux parents. Donc là, les antibiotiques, ils vont intensifier la fragilité de la flore intestinale de l'enfant, hein, on le sait. Ça va favoriser les déséquilibres entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Donc ça, c'est la dysbiose intestinale. Et, et puis, bah, cette dysbiose, elle signifie qu'il va y avoir, comme il y aura moins de bonnes bactéries, je veux dire, celles qui sont capables d'ouvrir au candidat, maintenant tu la fermes, on ne veut pas t'entendre. Tu restes dans ton coin, tu te caches, etc. Il y en a beaucoup moins de ça. Donc, comme il y a moins de bactéries qui font peur au candidat et qui le maintiennent sous contrôle, ben, lui, il s'en fout, hein. Il est content, il peut se développer. Et il peut aller se généraliser dans tout l'organisme, surtout au niveau du cerveau. Et ça, c'est une source d'irritation des tissus, au contact des déchets métaboliques toxiques du candidat qui produit des mycotoxines qui sont très irritantes. Alors, cette production de mycotoxines, source d'irritation, eh ben, ça endommage encore plus la muqueuse intestinale. Ça fait des trous. Et donc, ça veut dire que des molécules qui viennent, qui sont dans l'intestin grêle et qui devraient continuer à descendre dans l'intestin grêle pour être petit à petit décomposées et sortir de l'intestin pour aller dans la circulation sanguine, ces molécules-là, elles ne peuvent passer que quand elles ont une certaine taille. Bon, s'il y a des trous dans l'intestin, automatiquement, elles peuvent passer même quand elles sont trop grosses. Et là, elles arrivent dans la circulation sanguine. On se dit, on se demande ce qu'elles font là. Je veux dire, à ce moment-là, tout le système immunitaire, il réagit. OK? Et c'est là que ça déclenche de l'inflammation. Parce que dès que l'immunité est impliquée, il y a inflammation. OK? Et puis, il y a surtout des réactions allergiques. Les réactions allergiques, c'est ça, hein. Les réactions allergiques, c'est euh, l'immunité qui surréagit à quelque chose. D'accord? Et automatiquement, bon, bah, s'il y a une source inflammatoire comme ça qui est entretenue, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait apparaître une nouvelle otite. C'est la rechute. Et derrière lequel il y aura quoi? Des nouveaux antibiotiques. OK? Ça, c'est le cercle vicieux. Je l'ai mis l'otite, mais c'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. OK? Donc, tout ça, ça s'enraye. Ça s'enraye naturellement. Mhm. Et donc, la vraie guérison, elle va impliquer généralement les mêmes concepts, qu'on soit adulte ou enfant. C'est tout un ensemble d'étapes qui sont jamais envisagées en médecine classique, hein. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Il faut guérir le côlon, il faut guérir le foie, il faut équilibrer le triple réchauffeur. Il faut utiliser des techniques de massage le plus souvent possible. Il faut libérer les traumatismes, les émotions enfouies. Il faut rétablir le flux énergétique et le flux nerveux vers la thyroïde, entre la thyroïde et les surrénales. Mhm. Il faut détoxifier le sang et la lymphe.
Il faut utiliser des herbes et des huiles essentielles qui renforcent et équilibrent les systèmes endocriniens. Il faut utiliser la nutrition pour soutenir les fonctions thyroïdiennes et la surrénale et surrénale. Il faut rétablir la circulation vers la thyroïde et les surrénales surtout. Et puis, il faut équilibrer l'immunité, hein. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Mais avec ça, on s'en sort. Voilà. À condition d'avoir aussi une action quotidienne cohérente avec tout. D'accord? Euh, Dans mon dernier livre, dans Respirer mais guérissez, je donne une introduction à ma méthode qui s'appelle aromasource thérapie et qui permet à n'importe qui d'agir sur le niveau de stress, justement, sur le système nerveux, sur les traumas, sur l'équilibre hormonal et sur l'immunité tous les jours, juste en respirant une huile. OK? Eh bien, ça peut être justement ça. Et je dis pas que ça va résoudre une maladie chronique. Mais le simple fait de faire ça, qu'on en ait une ou pas et qu'on travaille ou pas sur une maladie chronique, ça va considérablement éviter de fabriquer ce qu'il faut pour en développer d'autres ou en développer une, justement. Parce qu'il suffit de réguler le système nerveux jusqu'à soutenir l'immunité et l'équilibre hormonal. J'ai encore dit tout à l'heure, dès qu'on souffre de stress chronique, l'immunité peut pas remonter au maximum. Dès qu'on souffre de stress chronique, la digestion peut pas se faire correctement. L'élimination des toxines non plus. OK? Donc ça, c'est énorme. Et puis surtout, quand on est en plein stress chronique, les surrénales, elles s'épuisent. Donc on peut même faire de la résistance surrénale. Enfin, énormément de choses qui se produisent pendant une longue période de stress. Juste pour clarifier un tout petit peu, au départ, le stress, c'est quand même, ça nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour aller et échapper au tigre qui veut nous planter les crocs dans les fesses, hein. Donc, dans ces cas-là, c'est clair que la digestion, on s'en fout, l'immunité, on s'en fout, l'élimination des toxines, on s'en fout, et puis on n'a même pas besoin de résoudre un problème de maths à ce moment-là non plus, il faut juste se sauver la vie. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup aujourd'hui qui ont encore besoin de courir pour éviter de se faire planter des crocs dans les fesses, quoi. Ok. Donc, ils subissent tous les jours, et elles subissent tous les jours les mêmes shutdowns, les mêmes, et les mêmes limites de certains de leur système, parce que le corps pense que c'est important qu'elles conservent leur énergie pour se sauver la peau, alors que c'est plus le cas. Et à ce moment-là, bah, il y a tout leur organisme qui vit au ras des pâquerettes, au minimum, ok, et qui peut pas correctement réparer ce qu'il y a à réparer. Donc évidemment, c'est très difficile d'y arriver dans ces cas-là. Mais il y a des choses qui peuvent être faites justement pour maintenir un bon niveau. C'est clair que, bon, moi, je fais de plus en plus je fais intervenir ce qui est quantique le plus possible. Et c'est vrai que ça, c'est l'approche des flemmardes. Moi, je suis une grosse flemmarde. J'aime bien, bon, je suis pas, ça dépend. Sur certaines choses, je suis une grosse flemmarde, pas sur d'autres. Mais quand je pense, il y en a qui mettent 3 heures, ça leur prend 3 heures ou plus à identifier le pourquoi du comment de l'apparition d'une maladie chez quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé hein, aussi, hein. Au tout début, il y a une vingtaine d'années, il y a jusqu'à environ 15 ans, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il fallait que je réfléchisse. Euh, et celles qui veulent identifier d'où la maladie vient physiquement, émotionnellement, spirituellement, à moins d'avoir une technique à leur disposition qui permette de toucher à l'essentiel, elles ne peuvent pas y arriver en quelques minutes. Alors, ça a l'air magique, ça l'est sans doute, mais quand on a des techniques quantiques à portée de main, on y arrive très rapidement. Et ça rend du coup toutes les autres approches traditionnelles hyper fastidieuses, ringardes, has-been, compliquées, longues. Et donc, la magie quantique, ça vous permet d'identifier d'où la maladie vient physiquement, émotionnellement, spirituellement, hyper vitement, hyper rapidement et rapidement. Hein, Marie-Adèle? Ça permet de fabriquer des protocoles thérapeutiques en quelques minutes, de soigner en quelques minutes, de se sentir moins stressée, plus heureuse tous les jours, de se protéger énergétiquement contre la maladie tous les jours et de faire apparaître la magie de la guérison
en soi, via la vibration des huiles et des bonnes actions antitoxicité tous les jours facilement, très simplement et rapidement. Et non, j'ai fait un exercice avec mes élèves il n'y a pas longtemps. Je leur ai demandé de se plier à un protocole pendant 15 jours. Et je me suis amusée à leur demander hier alors comment c'était. Du moment qu'on se plie à un protocole pendant 15 jours, on voit les choses apparaître, c'est assez impressionnant. Bref. Donc, l'important, c'est vraiment, je veux dire, comme on sait que la médecine classique ne permet pas de se débarrasser des maladies chroniques, elle guérit rien. Elle donne juste des produits chimiques pour imposer au corps quelque chose qui va nous faire oublier quelque part qu'on est malade. Mais donc, si on veut ne pas subir ça, il faut vraiment pratiquer ce que la médecine classique ne pratique pas, c'est-à-dire la prise en compte de l'influence des émotions sur le corps, faciliter le travail du corps dans son effort de régénération, vous protéger de ce qui ne sert pas, hein. Et surtout aller vers ce qui vous manque pour nourrir vos cellules, protéger votre ADN, relancer la production enzymatique, faciliter l'harmonie hormonale, soulager les organes émonctoires, retrouver une bonne immunité. Et ça, c'est la base. Et c'est tout à fait à la portée de n'importe qui. D'accord? Je peux imaginer que pour ceux qui sont la tête dedans, et c'est très difficile d'y arriver tout seul, et donc je leur dis que s'il y en a qui ont besoin d'aide pour y arriver, j'ai plein de solutions ou qui peuvent venir d'interventions directes ou qui s'apprennent. Et donc, il y a plein de choses que vous pouvez apprendre et que je peux vous apprendre pour que vous y arriviez très bien, toute seule, comme une grande, et que vous en fassiez profiter les autres autour de vous. Voilà. Et vous pouvez me poser des questions sur le sujet. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Alors, attendez. Alors, je suppose qu'il y a des questions par rapport à ça. Ah, déjà, il faut que je regarde vos petits commentaires. J'aime bien Marie-Adèle, yes. Mais oui, alors Marie-Adèle, j'adore parce que je suis désolée à Marie-Adèle, mais c'est la seule toubib avec laquelle je peux dire ce genre de choses. Eh bien oui, Marie-Adèle, elle a eu l'humilité de venir prendre des cours avec moi et de laisser rentrer dans sa vie une technique magique dont ses clientes peuvent profiter. Ça, c'est bien, ça. Alors attends, je reviens depuis le début. Euh, Ah, Florette, hein. Alors attends, elle voulait savoir quoi? Ce que j'ai utilisé pour pas réagir au chat? Bah alors vous allez vous marrer, mais normalement, enfin l'huile essentielle la plus réputée étant immunorégulatrice. Donc il faut faire attention, hein. Quand on a des problèmes d'allergie, bon d'accord, il faut bosser sur le ventre, hein. Mais il faut pas remonter l'immunité, il faut que ça soit régulateur. Et une des huiles essentielles les plus immunorégulatrices, c'est le tea tree. Mais étant sorcière, quelque part, comme j'aime pas du tout le tea tree au niveau de l'odeur, j'ai été donner les mêmes propriétés à une autre huile qui me fait plus d'effet. Voilà. Donc, en fait, ce que je leur apprends à mes sorcières, c'est que elles peuvent en fait utiliser n'importe quelle huile qu'elles veulent, et lui donner les propriétés d'une autre, les vibrations d'une autre. Donc, bon, bah, si vous aimez pas la rose et que vous n'avez pas les moyens de vous en acheter, mais que vous avez du citron, bon, vous n'allez pas utiliser ça du coup pour, je sais pas, alors, le citron va être jamais aussi anti-rides qu'une rose, mais si, disons, il vous faut, si la rose va être immunorégulatrice pour vous et que vous n'aimez pas ça, que vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, vous pouvez lui donner ces caractéristiques-là à un citron. Et du coup, ça, c'est pas le même tarif, hein. OK? Alors, oui, donc, Fleurette, l'huile en question, normalement, au départ, si tu peux lui donner les propriétés d'un tea tree, tu prends n'importe laquelle, sinon, c'est du tea tree. Pour ce qui est d'une insuffisance rénale, alors, tous ces trucs-là, ça part par la toxicité. Ça commence par la toxicité et le ventre.
C'est le même processus dans tous les cas, systématiquement dans tous les cas. Mais bon, il y a de toute façon un stress chronique à identifier et une source de toxicité émotionnelle à identifier, hein. C'est toujours la même chose. Alors, voilà, Marie-Hélène qui me dit, plus les personnes sont jeunes, plus c'est efficace. Ben oui, pour l'épilepsie comme pour le reste, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand ils sont plus jeunes, ils ont peut-être moins d'intoxication aussi. Le temps, il y a eu moins de temps pour intoxiquer. Et plus ils sont vieux, plus les organes se fatiguent et subissent cette toxicité aussi et travaillent au ralenti, hein. Alors, Stéphane qui dit, conseilles-tu pour un stade d'illimite prédiabétique? Ah bah ça, je suis en train de m'en occuper. J'ai une femme dont je m'occupe en ce moment qui est limite diabète 2. Ben, normal, comme c'est exactement ce que je viens de décrire. Voilà. On travaille depuis le début sur sa toxicité. On travaille en ce moment sur l'origine de ses traumas. Elle a eu beaucoup de traumas. Et ça a laissé beaucoup de traces. Elle est passée par une phase d'intoxication grâce à l'alcool, enfin, à cause de l'alcool. Donc, il faut réparer le foie, il faut réparer les hormones, il faut tout réparer, c'est tout, c'est un processus. OK? Euh, Ah, mec, qui me demande comment prévenir l'Alzheimer. Ah, ça, pour moi, enfin, ça, on en a parlé là à Boston. Bah, le stress chronique, justement, grignote la matière grise du cortex préfrontal. Et si on arrive à stopper ça, bah déjà, il n'y a pas cette dégénérescence-là. Et de toute façon, encore une fois, ça revient toujours au même, hein. Il faut s'assurer que le corps ait les moyens de se régénérer et donc qu'il y ait un bon niveau d'absorption et que tous les organes fonctionnent correctement. Et il faut bosser sur les surrénales. Ils ont fait le lien entre les surrénales et la fatigue des surrénales et Alzheimer, hein. OK. Géna qui me dit les tics chez les enfants de 7 ans. C'est quoi TIC? Je connais pas ça. Euh, il y a beaucoup de choses. De toute façon, même les gosses de 7 ans, maintenant, ils ont des intestins qui fuient, c'est dramatique. Donc, et c'est clair que là, il n'y a pas que l'huile qui va aider. Et les huiles, elles sont en plus, hein. Les huiles, elles arrivent à agir. Enfin, les vibrations des huiles peuvent agir sur beaucoup de choses au niveau émotionnel et sur enfin, faciliter les choses, mais il ne faut pas se limiter à ça, hein. C'est un ensemble de choses, hein. Donc, il n'y a pas une huile pour ça. Pareil pour les enfants épileptiques, il n'y a pas une huile pour ça. Il faut reprendre tout depuis le début et regarder le niveau de toxicité. Les enfants épileptiques ont une grosse dose de toxicité, surtout aux métaux lourds. Mm. Ah, un streptocoque, hein. De toute façon, c'est le même principe, hein. Mais pour la streptocoque, là, je vais faire beaucoup intervenir les huiles. Mm. Là, je mets au point un protocole aromatique sur mesure. Ouais. Ah, Dani qui dit ma fille a Hashimoto, bah, ça se résout. Mm. Alors, pour le nettoyage régulier du côlon, bah, il n'y a rien de tel que l'eau. Il faut laisser rentrer de l'eau dans le côlon et que ça stimule l'évacuation, ça provoque des contractions. Il ne faut pas la garder, hein. Il ne faut pas mettre des trucs nettoyants dedans. Il faut juste utiliser l'action mécanique de l'eau sur le péristaltisme. C'est tout. Alors, Christiane qui me dit, quand on a la maladie d'Hashimoto depuis 20 ans, un traitement Levothyrox. Ah. Et ben alors ça, bon, ça vaut le coup d'essayer. Le truc, c'est que la thyroïde, ça se relance, ça se rééduque. Là, pour l'instant, la thyroïde, elle s'est endormie parce qu'on a tout été fait à sa place. OK? Du moment qu'on va toucher à ce qui a été à l'origine, au départ, de ce qui a été identifié comme Hashimoto, parce que la plupart du temps, ils identifient ça, mais c'est même pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, 100% de celles qui ont Hashimoto ont un intestin qui fuit. Bon, bah, il y a plein de choses à faire à partir de là, hein. Il n'y a pas une huile en priorité, Dani. Ça, c'est du sur-mesure de chez sur-mesure, hein. Pour le psoriasis, c'est la même chose. Les psoriasis, moi, je leur règle leur histoire en général, bon, en 6 mois, 6 à 9 mois, parce que ça dépend de l'âge, ça dépend du degré de toxicité, mais il y a une grosse origine émotionnelle dans le psoriasis. Il y a un gros stress de départ. Et bon, bah, si on ne traite pas ce stress-là, ça continue à entretenir les poussées.
Ok. Voilà. Alors Mike il me dit pour libérer le cadmium. Ben, c'est pas pour le libérer, il faut réussir à le virer le cadmium, hein. C'est une cochonnerie, ça, hein. Mais donc, il faut passer par la case nettoyage du côlon, hein, de toute façon. Ah, les troubles incontrôlés, tics nerveux, je connaissais pas ça, Géna. Mais de toute façon, les gosses, ils ont tous maintenant, ils sont tous archi intoxiqués depuis de plus en plus tôt. Il faut de toute façon, dans tous les cas, travailler sur leur toxicité. Véronique qui me dit, j'ai un enfant épileptique depuis le vaccin. Bah, tu m'étonnes. Mais il n'y a pas d'huile plus appropriée pour un enfant de 7 ans qui ne parle pas. Il faut les identifier énergétiquement. C'est tout du sur-mesure. Il faut tout identifier énergétiquement. Avec les moyens qu'on a dans Subtil, par exemple, ou dans Aromasothérapie, on peut identifier, on peut comprendre beaucoup de choses chez quelqu'un qui ne parle pas, parce que les huiles essentielles nous parlent dans ces cas-là. On les identifie énergétiquement, donc on n'a pas besoin de réfléchir. On se met en contact avec la source d'information de la personne qu'on a besoin, et à ce moment-là, on a les informations. Et de là, tout coule de source. Et c'est très facile, et du coup, on comprend d'où tout vient. Voilà. Catherine qui me dit avoir une décharge électrique dans le haut du bras. Ah, oh, ça sent les problèmes de cervical, hein. Et ça sent aussi peut-être quelque chose au niveau du triple réchauffeur, hein. Il n'y a pas une synergie. J'ai jamais de synergie à utiliser. J'utilise plus de synergie. Je ne fais même plus de synergie. Ça n'existe plus, les synergies. Même là, pour ce qui m'est arrivé, qui m'a immobilisé, je n'ai pas fait de synergie. C'est has-been la synergie. Jenna qui me dit, j'ai entendu parler de l'huile de rose pour l'épilepsie. Oui, mais il faut faire du sur-mesure, c'est clair. Bien sûr qu'il y a tout qui est bien pour l'épilepsie, hein. D'ailleurs, celle que j'ai utilisée pour ma douleur, là, pour mon dos, c'est la noix de muscade. Elle est archi connue pour l'épilepsie aussi. Mais aujourd'hui, j'irai jamais dire, ah bah tiens, machin, t'es épileptique, tiens, je te donne de la muscade. Ah non, surtout pas. Maintenant, c'est que attends, on va aller regarder de quoi tu as le plus besoin. Parce que chaque cas est différent. Ok. Chaque cas est différent. Mais on a tous la même biologie, la même physiologie, mais notre corps n'a pas le même niveau de souffrance, n'a pas les mêmes origines de souffrance et le même niveau de toxicité et les mêmes origines de toxicité. Ok. Et le problème, c'est que par exemple pour l'épilepsie, les traitements effectivement sont lourds et sont très toxiques et ils entretiennent la toxicité. Et on n'a aucune chance de s'en tirer dans ces cas-là. Hmm. Aucune. Le seul moyen, c'est d'avoir les moyens de toucher, de renverser le niveau de toxicité. Quoi, Viviane? Oui. Retour de fibromyalgie, de spasmophilie. Attends. T'as de nouveau de la fibromyalgie? Ah merde. À cause des. Bah oui, mais les spasmophilies. Mais tu sais, un accident surrénal, t'as subi un trauma nerveux, même physique d'ailleurs, du plâtre, etc. Tu m'étonnes. T'as forcément, bah oui, fais voir. T'as été regardé. T'as les moyens de savoir d'où ça vient. Toi, tu triches. Viviane, franchement, tu triches. Mais oui, là, tu triches. Euh, mais je te dis, c'est tes surrénales qui ont. Bah, si tu regardes, attends, fais voir tes surrénales. Elles ont juste morflé. Bah attends, tu m'étonnes. T'as vu tes surrénales, Viviane, franchement. Alors, aucune excuse. Ah oui, t'as le bras droit dans le plat. Ah oui, faut que tu pendules à gauche. Je suis désolée. Mais bon, je te le dis, hein. Viviane, pour remonter les surrénales, il faut que tu prennes des trucs euh, des adaptogènes, hein. Genre noni, ashwagandha, enfin surtout l'ashwagandha en général. Noni, ashwagandha, Damiana, tous ces trucs-là, hein. Il faut que tu bosses sur ton système nerveux. C'est d'abord le système nerveux. La fibrose, c'est le système nerveux. Et donc, il faut que tu t'assures de dormir.
Bah, le rescue, c'est temporaire, le rescue, mais c'est pas un traitement de fond, le rescue. Viviane, enfin, ok? Le rescue, c'est pas une plante adaptogène, hein. Le rescue, c'est un truc qui a utilisé ponctuellement, temporairement. Une plante adaptogène, c'est à utiliser régulièrement pour rétablir l'équilibre de ton système nerveux. Et c'est anti-stress. Ça n'a rien à voir avec le rescue, hein. Alors attends, qu'est-ce qu'elle me dit, Géna? J'ai été voir une gastro-entérologue pour constipation. Ah, elle a dit que c'était trop radical. Bah bien sûr. Et n'empêche que si tous les constipés utilisaient ça, il n'y en aurait plus beaucoup, hein. Mm. Ils sont coincés, les gastro, hein. C'est fou, on ne peut pas leur parler de ça. La dernière fois que j'ai vu un gastro, c'était il y a une vingtaine d'années. Je venais juste d'avoir une magnifique tourista en Égypte. Et là-bas, il m'avait traité à coups d'antibio, il m'avait flingué mon ventre. Et, euh, et du coup, j'ai été voir un gastro et le mec, j'ai senti d'ailleurs à sa tête qu'il était malade comme un chien, qu'il était complètement pourri. Je me suis dit, je peux pas aller me faire soigner par un mec aussi mal en point. Et je me suis vite barrée, quoi. Et j'ai eu raison, il savait rien faire. Alors, Steph qui me demande c'est quoi le Dutch test? Je sais pas ce que c'est. Danny qui me dit le noni contient à tout le monde. Ah bah le noni, oui. Alors là, vraiment, j'en ai donné à des nourrissons. Mm. Ouais, sans problème. À tous mes cancéreux, y passent. Les bébés, tout y passe. J'ai jamais vu de- mince. Euh, bref, de raison de ne pas en donner. Le Dutch test, je parle de ça, moi. Je sais pas, ça me rappelle rien. Tu sais, alors j'ai plus de 300. De toute façon, sur les surrénales, les tests, il y a 15 tests vraiment valables. C'est un test de la salive euh, pour mesurer le cortisol. Et le reste, pas de raison de tester, hein. C'est tellement criant avec les symptômes en général. Ok. Ah non, il n'y a aucune contre-indication avec le noni, hein. Mm, mm. Mais par contre, en France, vous vous faites avoir, hein. Ils se font en or, hein, avec les taxes. Hein. C'est dégueulasse. Le test de salive pour la... Alors, je sais pas comment il s'appelle en France et s'il existe en France, mais c'est un test qui permet de mesurer... en fait, ça se prend plusieurs fois dans la journée. C'est un truc à faire soi-même et qui permet de mesurer l'émission de cortisol dans la journée. Ouais. Ah bah ça, je sais pas en France, les filles, hein. Moi, je connais que des machins américains. C'est des tests qu'on peut même trouver en ligne. Je sais plus comment ils s'appellent. Ouais. Ouais. Ça se cherche. Alors, l'ashwagandha, c'est pas à respirer, hein. C'est à avaler en gélule, hein. Mm. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, je vous parlerai encore beaucoup plus de ça. C'est la semaine prochaine ouais, j'ai encore deux webinaires où je vous parle des moyens que vous avez à votre disposition pour ne plus jamais souffrir de tout ça. Il faut juste vous donner plus de moyens à vous. Ok? Donc, bah, j'espère que vous serez là à mes deux autres webinaires, mesdames. D'ici là, je vais m'occuper de votre replay. Mm. Soyez sages d'ici là. Mm. À bientôt pour le replay. Mm. Ciao à toutes.